Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment fabriquer un caisson sur lequel on pourra ranger des livres et également s'en servir en tant que table de nuit. Si le projet vous intéresse, alors c'est parti, on rentre tout de suite dans la fabrication. Première étape pour fabriquer ce projet, ça va être de trouver le bois nécessaire. J'ai trouvé deux sections de contreplaqué dans l'atelier. Elles n'ont pas la même largeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les déligner dans la même largeur. Je vais utiliser pour ça ma scie sur table et on va les déligner dans une largeur de 23,5 cm. C'est parti. Ça y est, nos deux sections ont la même largeur. Prochaine étape, on va les débiter en bonne longueur. Donc il va me falloir deux sections de 30 cm de long pour la largeur de notre projet et deux sections de 40 cm de long qui iront dans la hauteur. Allez, c'est parti, je vais utiliser la scie à onglet. Si vous n'en avez pas, prenez une scie à main ou une scie circulaire portative. Faites avec ce que vous avez. Ça y est, on a nos 4 sections pour notre projet. Maintenant, il va falloir passer à l'assemblage. Pour l'assemblage, il y a différentes manières de le faire. On pourrait mettre des vis comme ça sur le côté. Moi, j'aimerais bien que les vis ne soient pas apparentes. Donc, on va utiliser la méthode d'assemblage par vis biaise avec le kit Craig que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises. Donc, vous irez voir la vidéo si ça vous intéresse. On va attaquer tout de suite. On a nos 4 sections, dont les 2 sections qui iront dans la largeur qui sont pré-percées avec la méthode d'assemblage par vis biaise. Plus qu'à passer à l'assemblage. Je me suis créé une petite plateforme pour me faciliter lors de l'assemblage pour être sûr que tout est bien vissé d'équerre. Avant d'assembler, regardez bien quel côté vous souhaitez faire apparaître, hein, c'est important, comme ça peut, si vous avez un défaut dans le bois, mettez-le côté intérieur, comme ça ce sera moins apparent. Ça y est, la planche du dessous est fixée. Maintenant, on va s'occuper de celle-là. Alors bien sûr, les perçages, on va les mettre vers l'intérieur pour pas que ce soit apparent. Par contre, le problème, c'est qu'on aura donc du mal à utiliser la perceuse visseuse du fait du manque de largeur. Donc on va aller prendre un petit tournevis à main. On va mettre les vis à la main. Non. Allez, dernière vis. Ça y est,
Et on a notre caisson qui est assemblé, les vis sont pas apparentes, c'est ce qu'on voulait, donc c'est chouette. Maintenant on va avoir deux possibilités, soit on souhaite mettre un fond, dans ce cas là on prend un contreplaqué par exemple d'une épaisseur 3 mm, ça vous permettra d'avoir un caisson terminé. Nous on préfère l'avoir vide, comme ça si on a différentes largeurs de livres, on peut les mettre également. Voilà, vous faites comme vous souhaitez, c'est pas compliqué de rajouter un fond. Par contre nous, ce qu'on va ajouter, ça va être 4 petites roulettes au dessous du caisson. Comme ça permettra d'avoir un aspect un petit peu minimaliste et puis ça pourra allier l'utile à l'esthétique. Comme ça on pourra bouger le caisson à l'endroit où l'on souhaite facilement. Pour économiser du temps, j'aime bien travailler à la chaîne avec deux perceuses visseuses. Alors bien sûr il faut avoir le luxe de les avoir les deux. Quand on veut faire du pré-perçage par exemple, on met la mèche à bois et puis ensuite l'embout pour visser. Et on n'a pas besoin à chaque fois d'alterner, d'enlever le mandrin. Bref, c'est une efficacité et un gain de temps. Et voilà, c'était la dernière vis. Tadam. Donc là, le caisson, il est un petit peu brut de décoffrage, mais bien sûr, vous pouvez le vernir, vous pouvez le poncer. Faites quelque chose de propre, puisque ensuite, ça ira chez vous. Et c'est important d'être fier des meubles que l'on fabrique. Et voilà pour ce projet. Rapide à faire, utile, et en plus je trouve que c'est assez esthétique, ça fait vraiment minimaliste, comme un petit peu les meubles qu'on peut trouver chez Ikea. En tout cas c'est pratique puisque c'est sur des roulettes et on peut venir mettre tout type de livres à l'intérieur du caisson. Également on peut s'en servir en tant que table de nuit, table de chevet. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas également à me dire si vous voyez d'autres customisations. Bien sûr là je vous ai donné les dimensions en fonction des sections de bois que j'avais, mais vous pouvez très bien faire quelque chose de plus petit, voire quelque chose de plus grand en fonction des items que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Avant de vous quitter, comme d'habitude je vous mettrai tous les liens intéressants dans la description. Allez télécharger une vidéo dans laquelle vous pourrez obtenir 50 astuces de bricolage et d'ateliers en tout genre, ça vous apportera de la valeur et c'est gratuit. Et sinon je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme et à très bientôt.